Bienvenue en technique d'éducation à l'enfance. Entre! Je te présente notre local d'appartenance dans lequel on enseigne nos cours de technique. Je vais en profiter pour te présenter Marie-Josée, professeure au département. Lynn, qui sera au chat aujourd'hui, qui est aussi professeure au département. Marie-France Lesage, qui est aussi professeure chez nous. Bienvenue. Et je me présente. Je vais attendre de vous avoir. Maryse Lafrance, responsable du programme de TEE. Oui, il faut se promener avec un masque, donc j'ai pensé que celui-là serait d'à propos. Je présente Mathé, qui est aussi notre mascotte de technique d'éducation à l'enfance. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du programme du DEC en technique d'éducation à l'enfance. Un DEC technique, c'est-à-dire qu'après vos 3 années de formation, vous pouvez aller sur le marché du travail. Donc, ce DEC-là vous permet, entre autres, d'être spécialiste auprès des enfants de 0-12 ans. Donc, ça vous permet d'aller travailler dans les milieux de garde, donc dans les services de garde éducatifs. Dans ce cas-là, on parle de centre de la petite enfance, garderie, milieu familial, service de garde scolaire, halte garderie dans les organismes communautaires. C'est quoi le programme de technique d'éducation à l'enfance? Donc, c'est une multitude de cours qui vous permet de devenir des spécialistes pour les enfants de 0-12 ans. Donc, à quoi ça ressemble une session au collège? Bien, une session, ça commence habituellement autour de la vingtaine du mois d'août et se termine autour du 15 décembre. C'est sur 15 semaines et pendant ces 15 semaines-là, vous avez plusieurs cours qui se donnent une fois par semaine pendant 15 semaines et les cours sont d'une durée de 3 à 5 heures à peu près. Donc, une fois que vous avez fini votre session, vous avez une note dans le bulletin, puis on recommence un nouveau cours au mois de janvier, autour de la vingtaine, jusqu'au mois de mai, autour du 15 mai. Après ça, vous êtes en vacances mai, juin, juillet, jusqu'au mois d'août quand on recommence. Donc, c'est à peu près, ça ressemble à ça. Les cours en éducation à l'enfance, il y en a une multitude. Il y a des cours d'observation. Il y a des cours sur les enfants besoins particuliers. Il y a des cours sur la sécurité, sur la santé des enfants. Comment moucher des nez, comment laver les mains, très important ces temps-ci. Comment faire des changements de couches, comment assurer la sécurité des enfants dans un parc ou dans un local. Il y a aussi des cours sur les saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation, l'importance du jeu actif. Il y a des cours aussi sur l'organisation d'un service de garde parce que vous pourriez être appelé à organiser un service de garde. Il y a aussi des cours, attendez que je réfléchisse, observation, des cours sur les approches pédagogiques aussi où on vous apprend les différentes approches. Parce qu'éducation à l'enfance, oui, c'est un brin de folie, beaucoup de créativité, mais aussi, c'est aussi quelque chose de sérieux parce que quand on est éducateur ou éducatrice à l'enfance, on est là pour s'assurer d'offrir un environnement aux enfants sécuritaire, s'assurer qu'ils sont bien au niveau psychologique, mais au niveau de leur santé, et c'est aussi leur permettre de vivre plein d'expériences qui leur permettent de développer toutes leurs composantes d'enfants. Et pour faire ça, bien, il faut suivre au moins 3 ans de DEC, des fois 4, des fois 5. Ça dépend des étudiants. Donc, c'est possible de le faire. La particularité chez nous, c'est qu'on a 2 stages en plus. Donc, à la fin de la 2e année, quand vous le faites sur 3 ans, à la fin de la 2e année, vous avez un stage. Et à la fin de votre 3e année, donc à la fin de votre DEC, vous avez aussi un second stage. Donc, ces stages-là se font dans des milieux de travail de la région. Et là, la région, elle est très grande. On part de Saint-Constant, Châteauguay, Armstrong, Saint-Antoine-Abbé, Sainte-Anicette, Valleyfield, et là, on traverse dans Vaudreuil-Soulanges, qui est Saint-Polycarpe, Saint-Zotique, Rigaud, Vaudreuil, Île-Perrot, sans oublier Beauharnois et Châteauguay de ce côté-ci du fleuve. Donc, vous pourriez avoir un stage dans toute cette région-là. Idéalement, vous essayez de vous trouver un milieu un peu plus près de chez vous, pas trop loin non plus, parce que c'est très, très vaste. C'est aussi possible de faire de l'apprentissage en milieu de travail. C'est quoi de l'AMT, l'apprentissage en milieu de travail? Eh bien, on est le premier cégep en technique d'éducation à l'enfance à offrir ce programme-là qui vous permet, entre autres, de faire 20 % de vos heures de cours dans les milieux de travail. Donc, par exemple, les jeudis, vous sortez en première année avec un professeur, plusieurs élèves dans un milieu de travail différent. Donc, ça peut être, comme on a dit tantôt, un milieu familial, un CPE, une garderie, un organisme communautaire, un service de garde scolaire. Et là, vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris dans vos cours.
Par exemple, si vous avez un cours de 60 heures dans votre session, vous allez passer 12 à 15 heures en milieu de travail. Et ça vous permet vraiment de mettre en pratique ce que vous apprenez dans chacun de vos cours. Et c'est très bénéfique, très intéressant. Dès la première session, à la semaine 5 à peu près, vous êtes déjà en contact avec des enfants. Donc, vous avez déjà des enfants avec vous, vous les côtoyez, ils viennent s'asseoir sur vous, vous jouez à des jeux avec eux, vous intervenez, vous mouchez des nez, vous les aidez à jouer au ballon, à faire des apprentissages. Donc, vous faites plein de choses avec les enfants et ça, c'est super. Et on est le premier au Québec à faire ça. Il y a aussi alternance travail-études, donc qui permet, pendant 2 étés, de travailler dans des milieux de garde aussi, dans des organismes, donc communautaires ou des services de garde, CPE, garderie. Ça peut être dans les camps de jour aussi. Vous êtes rémunéré à ce moment-là et ça vous permet d'avoir dans votre bulletin, dans votre diplôme, une attestation qui dit que vous avez fait 2 stages supplémentaires dans toute votre formation. Ça, c'est intéressant quand vous voulez rentrer à l'université par la suite parce que ça vous permet d'avoir un plus grand bagage d'expérience auprès des enfants. Il y a aussi plusieurs choses, entre autres, pour lesquelles on travaille. Ici, on a aussi le centre affilié. Donc, on travaille en collaboration avec un CPE qui nous reçoit chez lui et qui nous permet de faire de l'observation d'enfants. Entre autres, qui est à 2 pas du collège. Là, je ne peux pas vous montrer, il fait très noir, mais à 2 pas du collège, on a un CPE pour lequel on a des salles d'observation et on peut observer les enfants avec une vitre teintée. Et là, on voit les enfants en direct. Ça, c'est super intéressant. On a aussi une halte garderie qu'on appelle Okapi. Donc, à tous les mois d'août, des étudiantes travaillent à cette halte garderie-là. Ils font aussi des apprentissages et on reçoit des enfants dans le collège. Donc, on espère le faire bientôt. Hein? On espère pouvoir le faire au mois d'août de cette année. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire d'autre? C'est quoi les préalables pour rentrer au DEC en technique d'éducation à l'enfance? Bien, il faut un diplôme d'études secondaires. Il y a des gens qui me demandent, est-ce qu'il faut que j'ai un français? Est-ce qu'il faut que j'ai des maths? Non, il te faut un diplôme d'études secondaires, idéalement avec une note de français le plus haut que vous êtes capable d'avoir, parce que le français, c'est quelque chose de très important, parce que le programme technique, oui, il y a des cours de technique, comme je vous ai dit, mais il y a aussi de la formation générale. Vous avez des cours de français, des cours de philosophie, des cours d'anglais, d'éducation physique, et 2 cours complémentaires dans d'autres domaines que l'éducation à l'enfance. Et le français, en tant qu'éducateur ou éducatrice, c'est très important parce que vous entrez en collaboration avec les parents, vous écrivez aux parents, vous parlez avec les parents, vous avez à rédiger aussi des choses des fois, et donc ça fait en sorte que la qualité de votre français est très importante. Mais inquiétez-vous pas, au collège, il y a aussi des mesures d'aide en français si jamais vous en avez besoin. On a ça dans la petite poche en arrière pour vous. Le salaire, il y a des gens qui me demandent, une fois que j'ai mon DEC, qu'est-ce que je peux faire? Bien, heureusement que quand tu as un DEC en éducation à l'enfance, tu peux aller tout de suite sur le marché du travail et 100% de nos étudiants sont placés. Donc, 100% de nos étudiants se trouvent un emploi avant même la fin de leur DEC. Donc, souvent, quand ils font leur dernier stage dans leur milieu de travail, elles reçoivent des offres d'emploi, donc il y a 100% de placement chez nous en éducation à l'enfance. Et il y a une pénurie d'éducateurs et d'éducatrices, donc c'est quasiment un emploi garanti. Les salaires tournent autour entre 18,50 et 21 à peu près la première année que vous avez votre DEC et que vous travaillez, que ce soit en service de garde en milieu scolaire ou en CPE. Donc, c'est intéressant et ça monte par la suite aussi. Il y a des gens aussi qui vont venir chez nous parce qu'ils sont intéressés à aller à l'université par la suite. Ils préfèrent venir faire un DEC qui est plus axé vers ce qu'ils ont l'intention de faire par la suite et côtoyer des enfants fréquemment. Par exemple, il y a des gens qui vont venir chez nous pour s'en aller en enseignement primaire, préscolaire. Ils veulent aller en adaptation scolaire, même en récréologie, et donc, ou en gestion de services de garde, entre autres, CPE, ou pour devenir conseillère pédagogique auprès des centres de la petite enfance. Donc, il y a des gens qui vont venir chez nous pour faire un DEC qui est de 3 ans au lieu d'un pré-universitaire qui, lui, dure 2 ans. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Avez-vous des questions pour moi? Peut-être je vais demander à Lynn. Lynn, y avait-tu des questions pour moi sur le chat?
Non, sur le chat, on avait des bons commentaires. Des bons commentaires, mais non, avez-vous des questions? On a apporté des précisions en lien avec AMT, la TE, les stages. Là, j'étais en train d'écrire que peut-être au niveau de l'AMT, peut-être l'accompagnement qu'on peut faire des étudiantes. Donc, on me posait des questions sur l'accompagnement AMT. Première session, à chaque fois que vous allez en milieu de travail, il y a toujours un professeur qui vous accompagne à chaque visite. Ça, c'est important pour nous de vous accompagner dans vos milieux de travail. Et à la première session, vous visitez tous les types de milieux de travail, tous les groupes d'âge et plusieurs approches différentes aussi. Ça vous permet de confirmer votre choix professionnel tout de suite après la première session. Fait que ça, c'est intéressant. À partir de la session 2, on commence à vous laisser aller un petit peu plus tout seul. On vous accompagne les premières fois pour éventuellement vous développiez votre autonomie puis que vous soyez capable de vous rendre seul parce qu'il y a un stage qui s'en vient bientôt et vous allez aller en stage seul. Donc, c'est ce que ça permet, l'AMT. Dans chacun de nos cours techniques, là, ici, je ne parle pas de français, philo, anglais, éducation physique aux cours complémentaires. Donc, dans chacun de nos cours techniques, vous avez de l'apprentissage en milieu de travail. Toujours. Donc, si vous avez le cours sur le développement de l'enfant 0-5 ans, qui est un cours de psychologie qui est super important parce que c'est comme notre fondation de l'éducation à l'enfance, vous allez faire aussi de l'AMT. Puis l'AMT, c'est quoi? Mais c'est aller observer des enfants, c'est intervenir auprès des enfants, c'est parler avec la responsable ou le responsable du service de garde pour savoir c'est quoi son métier, qu'est-ce qu'il fait. Ça peut être aussi participer à des activités que les enfants pourraient faire. Par exemple, on pourrait aller au Salon du livre avec vous. Ça en fait partie aussi. On vous amène au Salon du livre parce que la littérature enfantine, c'est quelque chose de très important. On pourrait aussi aller faire le Mont-Rigaud pour travailler le travail d'équipe, collaborer à monter la petite montagne de Rigaud ou travailler les saines habitudes de vie, comment se tenir en forme, comment avoir une bonne collation. Donc, c'est le genre d'activité qu'on fait en apprentissage en milieu de travail et on en fait à toutes les sessions. Il y a aussi l'apprentissage en milieu de travail, ça peut être aussi de travailler avec un organisme communautaire pour élaborer un nouveau projet pour venir en aide à la communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le département de technique d'éducation à l'enfance est aussi très impliqué dans sa communauté. On participe à des 5 à 7 communautaires, donc on est en lien avec la communauté et on trouve ça très important de pouvoir redonner aux gens de la région. Ça peut être les gens de la région de Valleyfield, ça peut être le Haut-Saint-Laurent, ça peut être la région de Vaudreuil-Soulanges, ça dépend des besoins qu'on a, puis ça dépend des demandes qu'on a aussi. Comme par exemple, l'an dernier, on a participé à une fête de Noël, on a distribué à chacun des enfants un petit pot de pâte à modeler. Cette année, on a fait la distribution de Noël avec tout bien padé, en respectant les mesures sanitaires pour permettre à des familles défavorisées de pouvoir célébrer l'Halloween aussi. Donc, pour nous, c'est des choses qui sont très, très importantes. En plus de l'AMT, Maryse, les activités d'apprentissage qui se vivent en classe sont très concrètes. Oui, bien, les activités qui se vivent en classe, en temps de pandémie, nous, on est en mode hybride, c'est-à-dire qu'on fait du temps au collège et du temps en ligne. Mais le temps qu'on passe au collège, c'est pour faire vivre des activités qu'on pourrait vivre avec les enfants, mais c'est aussi pour que vous puissiez manipuler du matériel, voir comment ça fonctionne, travailler en équipe, faire de l'observation, faire des recherches ensemble. Donc, on a une pédagogie beaucoup plus active. Nous, un professeur qui parle en avant pendant 3-4 heures, on n'aime pas ça. On aime mieux vous faire bouger, vous faire interagir. On aime ça vous faire discuter entre vous. On vous fait vivre des activités. Puis c'est d'ailleurs ça, c'est que bientôt, on va se diriger vers la matériathèque. Pas tout de suite, mais bientôt. Et vous allez voir aussi tout le matériel qu'on peut utiliser en apprentissage dans les classes. Ça, c'est super intéressant. D'autres questions? Oui, il y a aussi le fait que les étudiantes et les étudiants se retrouvent beaucoup à travers les cours. Ça crée vraiment un sentiment d'appartenance. Oui, bien les étudiants, seulement on a à peu près un groupe par session. Donc, on n'est pas contingenté qu'on appelle. C'est-à-dire qu'après un certain nombre, on n'accepte plus d'étudiants. Ce n'est pas notre cas. On accepte pratiquement autant d'étudiants que de demandes, à condition que votre dossier, vous avez un diplôme d'études secondaires naturellement. Et là, on vous accepte. Et à ce moment-là, les étudiants, étant donné qu'ils ont 2, 3, 4, 5 cours ensemble de technique,
c'est toujours les mêmes étudiants qui se retrouvent ensemble. Et donc, il y a une chimie qui se fait entre les étudiants. Ils commencent à se connaître. Dès les premières semaines, il y a des petits groupes qui se font, vous vous faites des amis, vous allez dîner ensemble, vous élaborez des activités ensemble. Donc, il y a beaucoup, une belle collaboration. Et il faut savoir aussi qu'on est juste 5 profs. Et donc, étant donné qu'on est 5 professeurs, on vous enseigne souvent plus qu'un cours. On vous connaît par votre prénom, on sait qui vous êtes, on est capable de vous aider. Et on a aussi des fois des étudiants qui ont des mesures d'aide, qui ont des plans d'intervention, qui ont besoin qu'on les soutienne, soit parce qu'ils ont une dyslexie, une dysorthographie, un TDAH ou n'importe quel autre besoin. Alors, on a un centre ici, le CED, qu'on appelle, qui est là pour vous venir en aide. Et nous, les profs, on travaille en collaboration avec vous et le centre d'aide pour répondre à vos besoins, pour faire en sorte que votre DEC soit une réussite. Pour nous, c'est très important parce que être éducateur ou éducatrice à l'enfance, comme je l'ai dit au départ, c'est quelque chose, on le fait avec notre cœur. On le fait parce qu'on aime les enfants, mais c'est aussi quelque chose qui demande de l'attention, qui demande de la réflexion, parce qu'on va réfléchir à nos actions auprès des enfants. On ne fait pas juste une activité pour faire une activité. On va choisir cette activité-là, par exemple, parce qu'on veut travailler comment construire l'organisation spatiale. On veut travailler la motricité fine, qui est les petites pinces ici. Donc, on va toujours avoir une idée derrière la tête quand on va proposer des activités ou du matériel aux enfants. Et donc, c'est pour ça que Technique d'éducation à l'enfance, bien, on forme des éducateurs et des éducatrices à l'enfance pour que vous soyez capables d'éduquer les enfants qui sont dans les services de garde. D'ailleurs, les éducateurs et éducatrices ont 3 missions. Oui. Le premier, c'est assurer, entre autres, la santé et la sécurité des enfants avec le bien-être. C'est aussi d'offrir aux enfants la possibilité de développer leur plein potentiel au niveau de leur développement global, donc toutes les sphères de développement. C'est-à-dire les relations affectives, ça peut être les relations avec les autres, leur estime de soi, la motricité globale, c'est comment tous nos muscles fonctionnent, la cognition, donc le langage, la créativité, comment notre cerveau fonctionne. Donc, notre objectif comme éducateur, c'est de faire en sorte de créer des environnements comme celui que j'ai autour de moi, qui permet à l'enfant de se développer pleinement. Il y a aussi le troisième où on travaille pour permettre l'inclusion de tous les enfants dans un service de garde. Pour nous, c'est important de donner une chance à tous les enfants de façon égale, et leur permettre d'avoir une plus grande chance de réussite. Il y a aussi, j'oubliais, une autre chose aussi, c'est que dans votre formation, vous allez avoir un cours de RCR, donc un cours de premiers soins, qui est super important parce que vous en avez besoin quand vous allez dans les milieux de garde. Et pour nous, c'est important de vous offrir toutes les possibilités et d'être tout équipé pour pouvoir intervenir auprès des milieux de garde. Est-ce que, Mme Lynn? La distinction entre TEE et TES. Super. La distinction entre TEE et TES. Technique d'éducation à l'enfance, on est des spécialistes de 0-12 ans. TES, technique d'éducation spécialisée, 0-99 ans. OK? Donc, déjà là, il y a une grosse différence. Technique d'éducation à l'enfance, on travaille avec les enfants dans le quotidien. Donc, on les a avec nous. Si vous êtes en petite enfance, on les a avec nous du matin jusqu'à la fin de la journée. On conçoit des activités pour tous les types d'enfants. Oh, je m'excuse, Mathé. Pour tous les types d'enfants. Tandis qu'en TES, on va travailler les particularités, les difficultés précises des enfants. On ne vivra peut-être pas toute la journée avec l'enfant, mais on va faire des petites activités précises. Donc, si vous avez à cœur les adultes, travailler auprès des adultes qui sont en difficulté, c'est mieux TES. Mais si vous avez le goût de travailler avec des enfants, toutes sortes d'enfants, dans un milieu de garde, mais c'est mieux TEE, technique d'éducation à l'enfance. Autre chose? Tu fais le tour? Il y avait une question sur les cours crédités à l'université. Oui, c'est vrai. Il y a certaines universités qui vont vous créditer de 0, il y en a qui ne créditent pas, mais de 1 à 4 cours pour pouvoir entrer à l'université. Donc, ce n'est pas nécessairement les 4 cours de la première session, il faut savoir, là, ça peut être des cours dans la première année, mais il y a certaines universités qui vont faire en sorte que, OK, toi, tu viens de technique d'éducation à l'enfance, tu étais au collège de Valleyfield, donc je te crédite ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là. Ça fait 4 cours de moins que vous avez à faire dans votre programme préscolaire primaire en enseignement. On est-tu prêt à se déplacer? Lynn, t'avais-tu une autre question? Il y avait peut-être un dernier ajout. Vas-y. On a à cœur la réussite des étudiants, puis on les encourage à persévérer. Oui, effectivement. Bien,
pour nous, c'est super important. C'est pour ça qu'on vous connaît. C'est pour ça qu'on est avec vous. C'est pour ça qu'on a à cœur votre réussite. C'est pour ça qu'on travaille avec vous. Et que, entre autres, en troisième année, votre deuxième stage, pardon, le gouvernement vous offre une bourse de la persévérance, qui est autour de mémoire de 2 000 $ à peu près. Donc, quand vous commencez votre stage final, vous avez un petit chèque qui arrive pas longtemps après. Puis quand vous avez votre note finale de votre bourse, on vous donne le deuxième montant de votre bourse, qui fait en sorte que vous avez une belle bourse autour de 2 000 $ quand vous finissez votre DEC. Et là, on a le goût de vous amener ailleurs, sur le temps. J'avais une dernière petite question. En fait, on a répondu en clavardage, mais je trouvais le projet très intéressant au sujet de la transition scolaire. Oui, projet transition scolaire, c'est une activité en lien avec une école primaire de la région où on travaille avec des enfants de la maternelle qui ont fait la transition scolaire entre le service de garde et l'école primaire à maternelle. Pour nous, c'est le genre de projet qu'on aime faire parce qu'on redonne à la communauté, on travaille en lien avec les enfants et on tisse des liens entre les différentes instances qui existent. Par exemple, on a déjà fait l'année passée de l'aide aux devoirs avec les parents, travaillant avec le C3S et l'ABC de la famille ici à Valleyfield. Donc, c'est plein de projets comme ça qu'on aime beaucoup faire. Et là, je pense qu'il va falloir que je remette ma tête de perroquet parce qu'il faut se promener et se protéger. Donc, vous allez m'excuser. On repart. C'est parti. Avez-vous besoin que je vous présente un petit peu le local ici? Un petit peu? Donc, ça ressemble un peu à notre salle de classe, l'arrière. C'est un arrière qu'on aménage selon les différents groupes d'âge. Et là, vous avez un aménagement plus 2-5 ans. C'est le type de travail que les étudiantes peuvent faire lorsqu'elles sont en formation chez nous. Et là, je vous laisse. On va se promener. Là, je vais regarder où je vais, hein, parce que je vais... C'est bon. You! Par ici, les amis. On y va. Donc, on s'en va à la matériathèque. La matériathèque est juste à côté, à peu près à 2 locaux. Fait que venez-vous-en, je vous amène. C'est parti. On va aller rejoindre Amélie, une étudiante de chez nous, du DEC en technique d'éducation à l'enfance. Et là, je vais vous présenter la fameuse matériathèque, qui est un lieu qui permet, entre autres, aux étudiants de venir réserver des objets et venir étudier. Fait que, venez-vous-en, je vous présente. Donc, je vais retirer ma tête. Il va faire moins chaud. Donc, la matériathèque est vraiment un lieu qui permet, entre autres, je vais mettre ma thé entre toi et moi, qui permet, entre autres, de venir emprunter du matériel. Si vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de jeux et de jouets. Il y a du matériel éducatif pour lesquels les étudiantes peuvent faire des réservations. Et vous avez aussi de l'autre côté, qui est un petit peu plus de l'autre côté, qui ressemble un peu plus à une bibliothèque, qui permet, entre autres, de faire des réservations de livres. Puis Amélie, tantôt, elle va bien nous répondre à comment elle utilise, elle, la matériathèque. Et donc, il y a aussi une technicienne qui est ici, habituellement Julie. Et Julie, elle est notre capitaine de matériathèque. C'est vraiment elle qui permet, entre autres, de vous aider à faire vos réservations, qui vous permet, entre autres, de vous aider à faire de la recherche. Et voilà, c'est un peu ça la matériathèque. On la partage avec TES, Technique d'éducation spécialisée. Et c'est un partage. Donc, vous pouvez autant emprunter des jeux, des jouets, des objets ou des livres de TE ou de TES quand vous êtes ici. Et juste de l'autre côté, vous ne l'avez pas vu, mais de l'autre côté, il y a aussi un grand îlot informatique où il y a plusieurs ordinateurs pour lesquels vous pouvez aller travailler durant la semaine. Et donc, si jamais vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, bien, c'est possible de venir travailler à l'îlot informatique ici.
Donc là, on va déranger Amélie qui travaille, hein, parce que là, on était quoi, à la semaine 13? 11, on est à la semaine 11, on est en fin de session. Ouais. Et Amélie a bien voulu nous donner de son temps. C'est une élève de 3e année, finissante, donc elle va finir au mois de mai l'année prochaine. Et j'ai quelques petites questions pour elle, parce que si jamais vous en avez sur le chat, Lynn, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Et donc, on se demandait, comment tu utilises ça, toi, ici, la matériothèque? À quoi ça te sert? Oui, ben dans le fond, moi, je viens ici surtout pour utiliser la plastifieuse qui est juste ici. Là, c'est super utile dans différents projets. Quand tu veux justement amener ça dans les milieux de garde, là, ça nous aide beaucoup. Puis c'est un service qui est offert ici. Puis autre que ça, ben tous les livres, les différents jeux, le matériel, tout ce qui est offert ici, dans le fond, on peut l'amener dans nos milieux de garde. Que ce soit en stage, en AMT, on peut l'utiliser aussi dans le cadre des activités des cours. Donc ça, c'est super utile. On vient souvent ici pour travailler. C'est un endroit qui est calme, puis qui est réservé justement aux étudiants de la technique, puis de TES. Donc c'est super. Super. Donc, la matériothèque, un must. Donc, quand vous allez vous en venir chez nous en technique d'éducation à l'enfance, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment notre bibliothèque spécialisée juste pour nous. Donc, une autre petite question pour toi. Qu'est-ce que tu as préféré de ta formation chez nous? Je dirais l'AMT, j'imagine que tu en as parlé, mais dans le fond, ça nous met tellement en contexte avec le milieu de travail directement. On a la possibilité de voir des milieux scolaires, des milieux familiaux, des milieux préscolaires aussi, des CPA, des garderies, donc c'est vraiment super. Ça nous permet vraiment de confirmer, en tout cas personnellement, c'est ce qui a confirmé mon choix de carrière vers la petite enfance, donc ça c'est génial là-dedans aussi. OK. L'AMT, on se rappelle, c'est l'apprentissage en milieu de travail. Donc, c'est les heures qu'on va faire dans les milieux de travail. Puis, qu'est-ce que tu préfères précisément dans l'apprentissage en milieu de travail? Je dirais que c'est vraiment d'être impliqué directement avec les enfants, de voir le quotidien de l'éducatrice, puis vraiment d'être dès le départ, le début de notre technique, dans les milieux, puis vraiment de s'impliquer, puis vraiment de voir la réalité d'une éducatrice, c'est quoi, et ça dès le début, justement, de la technique. OK. Ouais. Donc, l'apprentissage en milieu de travail, c'est un must. Quelque chose de super intéressant. Ouais. Et pourquoi tu as choisi le Collège de Valleyfield? Quand l'année prochaine, il y a quasiment 3 ans maintenant, à cette période-ci, il a fallu que tu fasses un choix, que tu commences à réfléchir au choix que tu voulais faire. Pourquoi tu as choisi Valleyfield? Ben c'est justement, moi, ça a toujours été, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les enfants. Donc, ça n'a pas été trop long que quand je suis venue visiter dans le temps où on pouvait, bien sûr, je me suis tout de suite dit, c'est vraiment un programme qui m'intéresse justement à cause des enfants. Puis, justement, on m'a abordé que c'était vraiment le début de l'AMT. Donc, ça, c'est quelque chose que c'est pas offert ailleurs encore au Québec. C'est vraiment le Collège de Valleyfield qui sont les premiers. Mm-hmm. Donc, c'est justement pour ça que j'ai choisi Valleyfield, pour venir étudier en éducation à l'enfance. Heureuse de ton choix? Très heureuse. Très heureuse de finir cette année. Aussi. Oui. Ouais. Véronique, as-tu des questions pour nous? Ben non, c'est Ben tranquille non. pour le moment, mais vous avez beaucoup de bravos. On a qui beaucoup sont de adressés, bravos. Les gens apprécient la présentation. Écoutez, éducation à l'enfance, en résumé, on est une belle gang, on se connaît, on connaît nos étudiantes, on est tissé serré, on aime ça donner à la communauté et on a la formation à cœur. Et pour nous, peu importe le temps que vous allez passer chez nous, que ce soit 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ce qui est important pour nous surtout, c'est que vous réussissiez à avoir votre DEC. Donc, le temps qu'il vous prend, pour nous, c'est pas un gage de réussite. La réussite, pour nous, c'est que vous soyez heureux puis vous fassiez un métier qui vous intéresse par la suite. Les techniques d'éducation à l'enfance, bien, si vous aimez les enfants, mais que vous aimez aussi concevoir des activités, animer des activités, faut entrer en relation aussi avec les parents parce que les parents, ils vous laissent ce qu'ils ont de plus précieux pour la journée. Donc, il va falloir entrer en relation avec ces parents-là qui sont tout aussi importants que les enfants. Et donc, c'est le plus beau métier que vous pouvez avoir, c'est être éducateur ou éducatrice à l'enfance, que ce soit un service de garde en milieu familial à la maison que vous voulez ouvrir par la suite, ou un service de garde scolaire, ou un centre de la petite enfance ou une garderie. Bien, vous êtes à votre place ici en éducation à l'enfance. Si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Il y a toujours notre page Facebook du collège. Vous pourrez poser vos questions aussi par la suite dans le fameux chat
Vous pourrez nous poser vos questions, puis ça va nous faire plaisir de répondre. Puis, on a bien hâte de vous voir en vrai au mois d'août l'année prochaine. Et vos demandes d'admission, je pense que c'est avant le 1er mars de mémoire qu'il faut faire ça. Et on vous attend avec grand intérêt. Vous ne pourrez pas voir Amélie, elle va nous avoir quittés parce qu'elle va avoir réussi son deck. Mais on a plein d'autres places pour vous, que vous soyez une éducateur ou une éducatrice en devenir. Autant les gars que les filles, vous êtes les bienvenus chez nous. Fait que j'ai hâte de vous voir, puis on a tous hâte de vous voir. Bonne soirée tout le monde. Bye!